Bonjour. Alors, continuons notre immersion ou mon immersion dans l'univers des intelligences artificielles et autres bots qui fleurissent en ce moment et que j'ai commencé à faire, on va dire une série peut-être, je ne sais pas exactement, sur effectivement ChatGPT. Et puis maintenant, aujourd'hui, on va attaquer sur Blue Willow, qui est un autre style de bot, d'intelligence artificielle et autres, un autre outil qui est pour faire de l'art génératif, plus exactement des générations d'images. Donc à partir de mots-clés, en l'occurrence, vous décrivez une scène et ça vous génère une image composée de morceaux d'images qu'il trouve sur Internet, qu'il assemble, etc. Ce que l'on peut faire manuellement évidemment dans Photoshop quand on maîtrise la chose, mais avec une puissance évidemment de calcul largement supérieure. Alors il y en a plusieurs qui existent, qui font ce travail. Blue Willow n'est pas la plus connue, elle est un peu plus récente, mais elle a le gros avantage par rapport à Midjourney, qui est un autre, qui est sans doute plus réputé, sans doute de meilleure qualité, mais on grille le quota très vite et on rentre vite dans du payant, bien entendu. Peut-être que je ferai une vidéo sur Midjourney plus tard, euh, mais c'est un autre problème. C'est à peu près le même principe. Midjourney dispose simplement de plus d'options et je trouve une qualité d'image après derrière un peu meilleure. Alors Blue Willow passe par un serveur Discord. Il est donc important d'avoir un compte Discord, bien sûr, et de se connecter au compte Discord. Donc, je vous ai mis l'adresse, je ne sais pas exactement sur l'écran et en commentaire. Ça se trouve facilement. Vous cherchez Discord Blue Willow de toute manière dans Google ou autre moteur et vous trouvez très rapidement Blue Willow. Donc il faut évidemment accepter l'invitation. Je vais continuer dans le navigateur. Donc ça prend. Bon, c'est une vidéo alors que je ferai peut-être avec quelques montages effectivement parce que la génération des images prend un petit peu de temps. Plutôt de me mettre de l'autre côté. Oups. Voilà. Donc on arrive sur le Getting Started qui va vous donner quelques explications pour démarrer, ainsi que les autres salons comme la FAQ, etc. Start Here, donc c'est par là qu'il faut démarrer. Ne pas hésiter à jeter un œil, bien sûr. La prise en main est assez rapide, hein, bien évidemment. Donc on va tout de suite se lancer dans un salon. Donc on va prendre un salon, on va dire le 19, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est des salons, ça tourne assez vite, les gens sont assez actifs, alors, ça dépend des moments. De mon expérience récente, le soir, tard, ça fonctionne plutôt bien. Le matin, ça fonctionne, voilà, ça fonctionne en général plutôt bien. On a des images qui sont générées assez rapidement. Euh, voilà. Donc, allons-y à l'attaque. Donc, la première commande, c'est slash imagine et entrée, et il va nous demander effectivement un prompt, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut générer. Alors là encore, on va prendre quelques exemples, mais c'est là où votre imagination va rentrer en ligne de compte. Je vais lui demander cute dragon. Voilà, parce que tant qu'à imaginer des images, autant imaginer des images de choses qui n'existent pas, bien sûr. Alors, vous voyez qu'il y a des choses qui défilent, hein, ce ne sont pas vos images, bien entendu. La vôtre, alors ça prend, ils disent, une minute pour être généré. Ça dépend sans doute de la charge de la chose. Donc, pour ça que je ferai sans doute des coupures, évidemment, dans la vidéo, entre le prompt et la génération de l'image, bien sûr. Donc là, voilà. Euh, donc, blub, je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai été prévenu et il m'a généré effectivement une image, enfin quatre propositions d'images de Cute Dragon. Alors, Cute Dragon, excusez pour l'accent que j'ai, et vous avez effectivement ici vos quatre images. C'est là où alors, ça commence ça continue. Euh, alors ces images, vous pouvez évidemment les sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder le lot de 4 qui est ici, ou les up, les upscaler, c'est-à-dire lui dire s'il y en a un des 4, les 4 d'ailleurs qui m'intéressent, je vais upscaler celle qui m'intéresse. Typiquement, U1 c'est la première, U2 c'est la deuxième, U3 c'est la troisième, et U4 c'est la quatrième. Je trouve que la U4 est plus intéressante, plus sympathique, donc je vais générer la quatrième. Sous-entendu, par générer, c'est créer une version plus
meilleure résolution ici. Donc là, je descends et vous voyez que maintenant j'ai cette image qui est générée. Je peux cliquer dessus et la zoomer. Et voilà. Donc là, il m'a généré une image qui fait 1195 par 1195. Donc mon image est générée, sauvegardée, très bien, elle est sympathique. Alors évidemment, je perds le fil de mon... parce que les autres messages s'enquillent entre les deux. Vous voyez que donc Upscale va me permettre d'upscaler une des quatre, c'est-à-dire ce que je disais, et le V va me permettre de créer des variations de l'image. Donc je vais créer une variation de la même. Il va prendre donc les mêmes images d'origine et les réassembler légèrement différemment, ou peut-être en rajouter une autre. Là, pour le coup, je ne me suis pas penché trop sur la génération interne de la chose, mais vous voyez que ça ressemble beaucoup à la précédente, mais ça n'est évidemment pas la même chose, bien sûr. Il n'a pas la même. Voilà. Donc on a des points communs, etc. Alors parfois les variations sont plus intéressantes que l'original, parfois non. Ça dépend beaucoup évidemment de la manière dont vous allez interroger la chose. Le deuxième bouton, je reviens sur ma version originale, qui est celui-ci, qui est le bouton Reroll, c'est-à-dire celui qui va me régénérer en fait 4 images de mon prompt d'origine, c'est-à-dire Cute Dragon ici. Et je balance effectivement ici. Après, bon, bah, ça va attendre, on voit qu'on a des chiens, des animaux domestiques. Alors je ne l'ai pas dit, mais vous le devinez peut-être, il ne parle que anglais. On peut essayer d'ailleurs, image, imagine un dragon. On va voir ce que ça donne. Alors dragon est un mot qui existe évidemment dans les deux langues, donc il va que peut-être sans doute me générer quelque chose. On va essayer avec autre chose après. Et vous voyez que là il m'a généré 4 autres dragons qu'il considère comme étant mignons, discutables. Enfin, ils sont mignons par rapport à d'autres dragons que j'ai croisés et générés d'ailleurs. Je mettrai peut-être des images en illustration, en incrustation. Mais oui, effectivement, les dragons peuvent être beaucoup moins mignons que ça. Bien sûr, la plupart du temps, ils sont beaucoup moins mignons. Alors, je vais peut-être poser une vraie question. Donc là, il va évidemment me générer des dragons. Vous voyez qu'ils sont un peu moins mignons. Encore mignon en anglais a sans doute un sens. On va mettre, imagine, une fleur rouge devant une maison. A priori, aucun mot en anglais, sauf que si je ne les connais pas, mais si on a une fleur rouge devant une maison, quelque chose d'assez de proche, c'est qui parle français. Après tout, j'avais jamais essayé. Donc, dans l'idée, quelle que soit la langue, ça ne change pas grand-chose. Alors, vous pouvez aussi mettre des noms propres de certains artistes. Vous pouvez faire un certain nombre de choses. En gros, limité que par votre imagination et par le côté prude, on va dire, de la chose. Vous voyez il a compris, donc peut-être qu'il parle français finalement. On continue en anglais, là encore, je pense que les résultats sont souvent... ah bah, vous voyez qu'il y en a un qui s'est servi dans mes prompts. Bon, c'est un peu la règle du jeu, hein. On est dans de la génération de contenu qui utilise des images publiques qu'ils ont sans doute accumulées sur Internet, évidemment. Ça pose des problématiques de droit d'auteur qui, on va dire, dépassent notre problématique. Ce sera plutôt la leur et l'utilisation que vous faites des images en question. Donc là, renseignez-vous de ce côté-là, là-dessus. Moi, j'avoue que je m'en sers juste pour le fun. Bon, ou pour m'inspirer en tant qu'artiste, on va dire. Alors continuons. Là, je me suis limité à mon cute dragon. On va évidemment continuer d'imaginer des nouvelles choses et là encore mettre des mots-clés. Donc en gros, plus vous mettez de mots-clés pertinents, là encore, plus il va comprendre la chose. Il n'est pas utile de mettre des phrases, il n'est pas non plus utile de séparer par des virgules. Il explique dans la doc, mettre les mots-clés séparés par des virgules permet juste nous de nous organiser et éventuellement d'avoir, on va dire, ouais, logique de pensée plus qu'autre chose. Peut-être faciliter le copier-coller si vous voulez maintenant, après un cute dragon, avoir autre chose. Voilà. Donc là, vous voyez que je lui ai demandé un dragon qui est... Qu'est-ce que j'ai demandé devant un château médiéval, etc. Alors on a certaines qui sont plus axées sur ce qu'on veut que d'autres, bien sûr. Celle-ci est plutôt pas mal. Là, le château médiéval, il est tout au loin, etc. En rajoutant des mots-clés, on arriverait à des images évidemment beaucoup plus
précises et en même temps pas toujours précises. Donc on va lui demander d'imaginer des choses, typiquement un cute dragon. euh, Pourquoi j'ai mis painting à chaque fois d'ailleurs, je ne sais pas trop, mais euh, on va pouvoir lui préciser effectivement le style que l'on veut avoir. Alors, l'ordre n'a pas forcément beaucoup d'importance, hein, on peut mettre le cartoon d'abord. Là encore, moi, intellectuellement, je préfère décrire mon sujet avant et ensuite rajouter les options de génération, etc. Voilà. Il y a des trucs qui marchent très bien, il y a des trucs qui marchent un peu moins bien. Euh, voilà, donc là, alors, ils sont dans un style un peu plus cartoon, effectivement. Celui en bas à droite est plutôt sympa. Hop, on va upscaler, on va l'upscaler pour mieux le voir. Celui-là n'est pas désagréable non plus, hein, bien sûr. Et puis vous voyez que la vitesse de génération est quand même importante. Alors, vous avez comme ça le cartoon, vous avez on va prendre un truc un peu plus. Hop, imagine. Le côté, alors vous pouvez suggérer des noms d'artistes ou des tendances, donc, par exemple la chaîne Pixar. Après, vous pouvez mettre colorful, vous pouvez rajouter des mots-clés de ce genre pour donner des indications qui vont lui donner des pistes de génération là encore. Alors, n'en attendez pas trop, hein. Souvent un peu déçu par rapport aux mots-clés qu'on va rajouter, mais bon, c'est la règle du jeu. Hop là. Donc là, on est dans un univers Pixar, c'est peut-être discutable, mais on a des résultats qui sont pas mal. Alors vous voyez qu'on arrive souvent sur des images qui sont pas tout à fait cadrées, donc on va pouvoir mettre des options par rapport à ça. On va en tenter quelques-unes après, bien sûr. Donc alors on n'est pas limité à un mot-clé ou deux, hein, bien sûr, vous pouvez en rajouter, et plus vous rajoutez, donc celui-ci est un autre style, Beautiful Woman, photoréalistique, digital art, etc., ultra détaillé, façon studio photo, etc. Et on arrive parfois à des résultats. Je sais que j'avais essayé en mettant Cartier-Bresson à l'intérieur. Euh, Ça ressemblait pas du tout, mais j'avais eu une Beautiful Woman qui était assez intéressante, même si bon, c'est pas du Cartier-Bresson, bien sûr. Voilà. Donc, si vous me prenez des auteurs évidemment internationalement connus, on peut en lancer plusieurs à la fois. Alors, vous voyez que là, on a des Beautiful Woman, bon, qui sont plutôt réussi, on va dire. Alors sur les portraits, il est plutôt pas mal, sauf les yeux, la bouche et les mains, qui sont souvent un petit peu. On se retrouve parfois avec des mains avec une dizaine de doigts, et puis des yeux qui sont un petit peu déformés. Bon, là, les deux ici ont l'air à peu près propres. Là, on a une posture qui est un peu curieuse. Là, le regard est un peu curieux aussi, bien sûr. Donc là, bah, par rapport à ces personnes, bah, on va prendre la 1, 2, on va upscaler la 2 et faire des variations sur la 2. C'est de vous montrer peut-être des dégradations de la chose. Là, on a effectivement un portrait qui est plutôt réussi. Donc là, vous voyez, par rapport à l'autre, bah, on a des variations aussi, évidemment, qui peuvent être intéressantes aussi. Mais pas trop mal réussi aussi. Je sais que j'ai vu passer des gens qui font des tentatives en utilisant des emojis. Donc, typiquement, imagine, hop, on met deux, trois emojis et on va voir ce que ça donne aussi. Donc là, on a des dragons surréalistes. Bon, ils sont pas intéressants. Je ne sais pas s'ils sont dans la tendance du surréalisme ici. Donc le 2, j'aime bien le 2. Hop, je fais mon marché en même temps. Euh, alors en passant, vous voyez que vos images défilent très très vite. Si vous voulez les retrouver facilement, vous allez dans la boîte de réception. Et dans la boîte de réception, vous allez dans vos mentions. Et dans vos mentions, vous retrouvez effectivement vos prompts directement accessibles. Donc ça va permettre de les retrouver effectivement si jamais vous vous éloignez un peu de votre fil ici. Alors, ce qu'on peut faire aussi dans les options, hein, bien sûr, c'est on va imaginer des patterns. C'est-à-dire qu'on va mettre des mots-clés, alors on peut donner des indications de couleur, donc là je vais lui demander un truc mathématique, métallique, pourpre, et avec un mode de pattern, c'est-à-dire qui pourrait être un fond d'écran qui se répète, et donc sans jointure entre les répétitions, donc un truc qui puisse effectivement se répéter.
Donc voilà, donc là il nous a généré alors le côté métallique m'échappe un peu, mais peut-être celle-ci, on va récupérer la 2 en grande dimension. L'idée c'est de générer des textures qui vont effectivement se répéter sur un fond d'un navigateur web par exemple. Hop, si hop là, je la récupère, elle est où? Elle est déjà partie. Hop là, copier l'image. Vous voyez que, hop, si je la colle ici, donc elle est déjà de bonne taille, hein, on a une image qui fait 1200 par 1200 environ. Bon, je vais la réduire, non, réduire. Si je la mets côte à côte, hop, vous voyez que, a priori, ça se passe plutôt pas mal. On a comme ça une pattern, hein, enfin un pattern. Hop, je vais réduire un peu. Et si je descends, hop, qui peut effectivement se répéter. C'est des choses qui sont pas inintéressantes. Il est plutôt bon dans l'abstrait en général. Les paysages aussi sont pas mal aussi. Imagine. Alors on va prendre un tas tout euh, outness, full frame. Donc c'est-à-dire en pleine taille. Et ils ont dans les commandes un truc qui s'appelle No, qui permet de justement rajouter des options de négation. C'est-à-dire que vous allez dire tout ce que vous voulez et ensuite vous allez dire tout ce que vous ne voulez pas à l'intérieur. Il n'y a pas une histoire de poids comme avec Midjourney en disant je te donne plus de poids à tel mot-clé ou pas. Et donc là, on a effectivement des dragons qui sont bon, qui correspondent un petit peu aux critères. Il faut s'habituer au concept que ça ressemble toujours un peu, mais pas exactement à ce que vous avez en tête. Enfin, si vous avez quelque chose de très précis en tête, vous risquez d'être souvent un petit peu déçu quand même. Donc il faut y aller en ajustant, en reposant, en reformulant la question, en relançant tout simplement la question, enfin le premier et le troisième. Euh, donc là, on est effectivement, et vous voyez qu'on a des dragons qui sont à moitié coupés, celui-ci est à moitié coupé. Donc ce qu'on peut faire, donc là je vais préciser que je voulais effectivement un full frame, on peut aussi lui rajouter, donc si je reprends mon no out of frame, donc c'est de lui préciser qu'on veut qu'il soit no out of frame, no, enfin cut out, etc. C'est-à-dire, vous voyez ici, j'ai mis -no, et ensuite, je lui demande tout ce que je ne veux pas à l'intérieur. Donc, je pourrais lui demander no background, je peux lui demander no red, parce que je veux pas de rouge. Je demande un green dragon et no red pour être sûr de ne pas avoir de rouge, ou pour limiter au maximum le nombre de rouges. Évidemment, si vous demandez un dragon rouge sans rouge, vous risquez d'avoir évidemment des problèmes. Bon, ça, après, c'est de la logique, hein, bien sûr. C'est de l'expérimentation aussi, hein, bien évidemment. Donc, si je demande, on va faire en parallèle. Alors, donc là, alors, vous voyez qu'ils sont peut-être un peu mieux centrés, encore que pour le dragon, ça n'a pas l'air de marcher tant que ça. C'est des exemples hein, que j'ai trouvés qui parfois marchent pas. Faut relancer, on va le relancer en même temps. Donc là, je voulais du coup dans la foulée. Ah oui, je voulais tenter donc un Red Bow Dragon. Et on va lui mettre no Red et Green. Donc je veux un dragon arc-en-ciel, mais sans rouge et sans vert. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là c'est mon Tattoo Dragon. Donc on a des choses qui sont peut-être un peu plus centrées que tout à l'heure. Je suis pas convaincu de cet exemple-là en tout cas. Donc là, vous voyez que j'ai bien un dragon multicolore, alors qui est un peu hors de l'écran pour certains, voire même pour beaucoup, mais on n'a pas de rouge et on n'a pas de vert, ou plutôt un petit orange là dans le coin, de ce que je peux voir. Je sais pas ouais, c'est plus du orange. Bon, on est plutôt pas mal là pour le coup dans le choix des couleurs. Donc si je lui demande le même, c'est vrai que on peut donc lui demander no out of frame. C'est là où peut-être les virgules, bon, ils ont l'air de dire que non, mais out of frame, no cut out. Et si on lui met un
c'est là où faut tâtonner, hein. On a quand même une certaine créativité derrière, c'est-à-dire dans la façon de rédiger un petit peu ces prompts. On a moyen de faire quelque chose, bien sûr, ici. Alors, voilà, donc là, le dragon est arrivé, mais on est toujours sur un dragon, effectivement, multicolore, sans rouge et sans vert, mais effectivement, il n'y a pas vraiment de cut-out. Un petit peu ici, mais enfin, bon, l'essentiel du dragon est là, celui-là est pas mal, un peu coupé. Bon, après, l'avantage du dragon, c'est qu'on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut. On a parfois des raccords, effectivement, qui sont pas, on va dire, naturels. Euh, mais de toute manière, est-ce qu'un dragon comme ça est naturel? Il y a débat. Alors, autre fonctionnalité intéressante, c'est ce qu'ils appellent le image to image. Bah, c'est d'envoyer une image et de demander de faire une interprétation de cette image. Alors pour ça, bah, je vais envoyer une image. Alors, donc j'envoie ici dans cet élément-là et je poste. Hop, non. Hop, voilà. Donc il va m'envoyer une photo de moi, évidemment, et on peut faire clic droit, copier l'adresse de l'image, pardon, et si je fais un slash image, Magritte. Ok. Donc vous envoyez une image et puis vous lui demandez de faire une variation par rapport à cette image. Variation alors qui va dépendre là aussi de plein de paramètres bien évidemment. Alors il ne faut pas s'attendre à ce que vous deveniez Magritte, mais il va prendre des éléments de votre image pour après faire des variations autour de ça avec des résultats parfois très étranges, comme c'est le cas ici. Vous voyez que la posture générale est conservée. Par contre, bah, il a essayé de calquer, j'imagine, un truc qui ressemble à Magritte l'artiste. On va lui demander des formats. On peut jouer avec les formats, donc je vais lui demander un format 3/2. Donc vous voyez que là, bah, typiquement, on n'est plus sur du carré, on est sur des images qui sont un peu plus longue, c'est-à-dire que là on est sur le 3,2. Si vous précisez des dimensions, donc soit 3,2, soit 2,3, a priori c'est les seuls qui marchent pour l'instant en tout cas, ça évoluera peut-être. Euh, il faut que ce soit le dernier argument que vous mettez en place. Donc, typiquement, on met d'abord les mots-clés que l'on veut, ensuite on fait le tiret-no et les mots-clés qu'on ne veut pas, et ensuite les dimensions, l'aspect ratio, donc le AR que l'on souhaite, et voilà, ça s'arrête là. Voilà, à bientôt.